Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 23 septembre 2014. Et c'est donc le scénario baissier qui prévaut aujourd'hui, puisque suite à l'inscription de cette bougie d'hésitation, je vous ai indiqué un possible scénario baissier sur une rupture ici de cette zone des 4415. C'est exactement ce que nous avons eu, même si ce n'était qu'une possibilité et pas le scénario préféré, mais au franchissement ici des 4415, eh bien, il y a eu une accélération qui s'est enclenchée, donc, qui a permis d'enclencher donc une rupture de cette zone des 4390 points et qui est donc venu rechercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. Alors, du point de vue des retracements, il est vrai que je vous avais indiqué ici que sur la rupture du 23,6, le retracement des 38,2 était objectif. Toutefois, nous avons eu un mouvement ici de retour vers les zones de points hauts, ce qui fait qu'on ne peut pas... C'est moins significatif que si le retracement avait été directement atteindre cette zone de retracement à 38,2% suite à la rupture des 23,6. Là, je dirais que ça se fait d'une manière beaucoup moins directe et que c'était beaucoup moins prévisible. Je n'irai pas chercher une quelconque bonne prédiction sur ce mouvement. Ici, c'est trop indirect pour que ça puisse être prévu de la sorte. Par contre, ce qui peut être prévu désormais, c'est cette structure que je vous indiquais hier avec ce premier top, ici une zone de point bas, un deuxième top relativement proche et donc une rupture de cette zone qui pourrait bien déclencher cette figure. Donc nous reviendrons là-dessus pour en calculer les objectifs. En attendant, donc on regarde un petit peu ce qui se passe du niveau des indicateurs. Donc on est toujours neutre sur le RSI, même si on commence à prendre une pente baissière. Le stochastique lui aussi continue sur un petit mouvement baissier, mais après avoir annulé ici ce mouvement sur cette bougie, puisqu'on a recroisé ici à la hausse la ligne de signal. Le MACD, après une petite hésitation, repart lui aussi à la baisse. On a une hausse des volumes sur cette séance. Alors si on fait abstraction de cette séance ici, puisque nous étions sur une séance à 4 sorcières et que quelle que soit la couleur de l'histogramme, on aurait eu des volumes significatifs, on peut remarquer que même en faisant donc abstraction de cette séance, on a quand même une hausse des volumes sur les phases de baisse. Donc on a quand même une montée en puissance d'une tendance baissière qui est en train de se faire. Et puis donc accompagné d'une volatilité relativement forte, on est à 1,8% de volatilité intraday sur cette séance. Donc là, on a vraiment un début de mouvement potentiel qui peut être puissant. Par rapport donc justement à ce possible double top. Donc deux tops ici qui sont quasiment sur la même zone et donc franchissement ici de cette zone de point bas. Et bien le mieux c'est de retracer justement cette zone pour voir un petit peu jusqu'où elle peut nous emmener. Donc on part du premier top, on va jusqu'au deuxième, on va symboliser ici les extrémités par rapport donc à ce tracé. On va donner un peu plus d'épaisseur. Voilà. Nous avons ici l'amplitude. Cette amplitude est à reporter sur la zone de cassure pour trouver l'objectif. Donc pour cela, il suffit de faire un double clic sur l'élément et de le reporter. Voilà, de cette manière. Et nous avons un objectif approximatif ici à 4280 points. Donc sur rupture de cette zone ici, la zone ici qui correspond à ce point bas, et bien pour valider le double top, il faudra venir chercher ici cet objectif qui se situe donc exactement à 4276 points. C'est l'objectif du double top. Et puis rappelez-vous, hier je vous avais indiqué en fin d'analyse que il y avait une probabilité équivalente d'avoir une séance haussière à partir du niveau d'ouverture par rapport à une séance baissière, mais qu'il y avait beaucoup plus de potentiel à la baisse. Et bien c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, puisque on a commencé doucement et ensuite on a accéléré et on a ouvert un gros potentiel. D'ailleurs la statistique détaillée qui nous donnait un potentiel à 100 points sur, je me rappelle plus, c'est 4 ou 5 jours, eh bien est en train de se développer, puisque si on prend le point de départ ici à 4430 points, 4330 est tout à fait apporté sur cette configuration. Alors certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'avais accordé une seule étoile. Eh bien il y avait assez peu de taux de réussite, il y avait un profit factor qui était relativement faible, un gain par transaction qui était relativement faible aussi. Malgré tout, c'est pas pour ça que
la statistique ne s'est pas réalisée, la preuve, hein, on en a un bon début aujourd'hui. Donc pour demain, les points à surveiller par rapport à cette configuration, eh bien c'est cette zone ici des retracements des 38,2%. Puisque même si nous sommes ici dans une phase de rupture, puisque nous avons du coup une succession de points hauts légèrement baissière, on a ici un point haut à 4510, ici un point haut à 4492 points, et bien nous avons maintenant une succession de points bas qui est aussi baissière. Donc par rapport à cette dynamique, on a un début de consolidation. Donc si on reste ici sur le retracement des 38,2%, donc qui se situe à 4356,7, on a potentiellement un mouvement qui monte, dynamique, phase de consolidation qui vient chercher les 38,2. Si un rebond s'effectue sur cette séance, on peut encore être porté par la suite de la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement. Par contre, sur une rupture ici, plus avérée de cette zone des 4356 points, les choses vont commencer à se gâter, puisque sur une cassure du 38,2, on affaiblit la tendance de base. Donc sur une rupture un peu plus forte que ce que nous avons aujourd'hui de cette zone de 38,2%. Donc on viendrait très certainement viser cet objectif, puisque les retracements qui sont immédiatement sous cette zone de 38,2 sont sur la zone des 4309 pour un retracement à 50% et 4262 points pour le retracement des 61,8%. Et vous le savez, du point de vue des Fibonacci, sur une rupture des 38,2, c'est la zone entre ces retracements qui fait figure d'objectif, et le fait d'avoir cette zone qui est renforcée par l'objectif d'un double top, eh bien met cette zone ici d'objectif à 4276 points, vraiment comme une ligne de mire sur une éventuelle rupture de cette zone des 4355, qui est renforcée de plus par la stat d'hier, qui même si elle n'avait pas une forte probabilité, joue en la faveur d'une poursuite baissière. Nous avons donc tous les éléments qui sont réunis pour une accélération baissière dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 4356 points. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller dès demain, et donc dès l'ouverture. Pour mémoire, on a ouvert ici sur un gap baissier, le gap n'a pas du tout été comblé. Alors il est très léger, hein, puisqu'on a ici un point bas qui se situe à 4434,58, on a un point haut à 4430,78, donc un peu moins de 4 points entre ces extrêmes. Mais toujours est-il qu'en ayant justement ouvert si proche de cette zone de point bas, avec juste 4 points à combler donc pour fermer ce trou de cotation, eh bien les acheteurs qui en général guettent ce genre de configuration n'ont pas eu assez de force pour se mettre contre ce mouvement qui s'est enclenché à la baisse et qui est donc relativement puissant. Donc zone à surveiller ici, 4356 points. Une rupture de cette zone pourrait prolonger la dynamique fortement baissière de la séance du jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session. Et puis quant à la statistique du jour, on est relativement équilibré, tant au niveau du potentiel que des probabilités directionnelles, hein, puisqu'on est à 52% donc de probabilité baissière, ce qui est équilibré. Et au niveau du potentiel, on a beaucoup moins de différence que ce que nous avions hier. Et puis donc pour ceux qui sont à la recherche un petit peu de diversité quant à mes analyses, je vous rappelle donc je diffuse aussi des analyses sur le mur Facebook du courtier Active Trade, et qu'il y avait un très bel objectif qui a été atteint aujourd'hui, puisque nous avions une configuration similaire sur le DAX, à savoir ici cette phase de support, que je vous commentais d'ailleurs aussi sur le CAC hier, avec rupture de la zone de support, retour sous l'ancienne zone de support comme une résistance. On commençait à s'écarter, et je disais que si on franchissait une certaine zone, eh bien on viendrait chercher un niveau qui a été le plus bas du jour. Donc il y a un lien sur le chat pour ceux que ça intéresse. Voilà donc pour ces analyses et pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.